Salut tout le monde, c'est Transport Public Romand, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Gotthard Route 1 avec une RE442 et nous avons un interregio de 7 wagons à peu près, je ne les ai pas comptés. Nous sommes à Zurich et nous allons aller pour Thalwil. Le signal est ouvert à 40, nous pouvons y aller. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait pas mal de vidéos sur les bus, d'ITL bien sûr. Je sais pas ce qu'on va faire par la suite quand on finira les lignes TL. Je sais pas si je ferai d'autres compagnies. Je sais pas. Faudra qu'on réfléchisse. Et puis sur Gotthard, j'ai encore quelques trains, un marchandise et puis vraiment très peu de voyageurs. Ça va bientôt toucher à sa fin et puis voilà. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas conduit cette locomotive qui est vraiment magnifique. Moi j'adore ces RE442, c'est quelque chose. Alors, comme d'habitude, je crois que vous êtes un petit peu habitués maintenant à voir les sujets du jour. Il faut surtout que je respecte aussi la vitesse parce que je regarde un petit peu à gauche et à droite. Alors, concernant les CFF, déjà il y aura un train spécial, mais pas n'importe quel train spécial, ce sera une locomotive à vapeur, la Verein Pacific 01-202 et la 01-1066, le 5 mars, départ de Lys, 8h45, départ d'Olten, 10h15. Alors, bien sûr, il y a plusieurs dates, je n'ai juste pris qu'une seule. Il y aura aussi un samedi. Mais pour les gens peut-être qui ne travaillent pas ou qui ont congé peut-être à l'école ou je sais pas, qui souhaiteraient aller la voir, qui ont bien sûr les abonnements en général, et ben moi je vous dis, il faut vraiment foncer pour aller voir ces deux locomotives parce que c'est vraiment c'est extra. Moi j'ai déjà vu pas mal de fois la Verein Pacific. La dernière fois que je l'ai vue c'était le mois de décembre, tout début décembre. Je l'ai eu pour le marché de Noël de Montreux. Et puis moi j'étais très content de la voir. Elle m'a sifflé pas mal de fois. Et j'ai eu aussi une vidéo. J'ai une chaîne YouTube à moi. Et puis si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir ma chaîne YouTube à moi et à mon camarade, coéquipier, je sais pas comment dire ça autrement, qui tient avec moi cette chaîne YouTube Transport Public Romand. On est deux à la gérer, voilà, pour que vous sachiez, je suis pas tout seul, on est deux. Et puis si vous êtes intéressé, je pourrais mettre les liens des deux chaînes, puis vous pouvez aller voir nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker les vidéos des deux chaînes. Alors, nous continuons avec les sujets du jour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les BEM 550. Ce sont des motrices qui ressemblent fortement au M1, qui ont été d'ailleurs construits dans les mêmes ateliers. Alors, malheureusement, les BEM 550 ont été retirés du service et mis au rebut. Les RABE 522 les ont remplacés. Après 20 ans de service, les 5 BEM 550 ont parcouru une jolie distance. Ouais, effectivement, elles ont été mises à la casse. Et puis elles ont été remplacées par des Flirt type 522. Et puis voilà, je n'ai jamais vu de ma vie, je pense, une BEM 550. Elle faisait surtout le Genève, la Praille, Genève-Bellegarde. Mais je n'ai jamais vu cette locomotive, je n'ai jamais pu la filmer, je n'ai jamais pu la prendre en photo. Tout cela, je regrette un petit peu, bien sûr, ce qui est dommage. J'ai un ami qui m'a envoyé des photos, qui est allé la voir, qui est allé en voir une. Il est passé ce matin, elle était en terre, il est repassé à 4h30, il ne restait plus rien, il y avait que les essieux et de la poussière, si j'ose dire. C'est triste.
Et puis en plus elles ont le même écartement que ceux du M1. Mais après pourquoi le M1 les a... Enfin pourquoi les TL ne les ont pas rachetés, ça je ne pourrais vous dire. En tout cas, je regrette de n'ai toujours pas pu voir. Alors, je continue toujours avec les CFF. Les 100 ans de la ligne Valobre-Fran aura lieu le 16 mai 2015. Le TEE fera un train spécial. Moi, j'y participerai. J'irai faire des photos et filmer le train, bien sûr. Le TEE, je l'ai eu 2 fois. C'est vraiment un magnifique train. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Et puis, si vous avez l'occasion d'y aller, ben allez-y. Faut pas le regretter. Faut vraiment aller voir le TEE. Et puis voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au TL. Alors, j'ai pas pu avoir beaucoup de sujets. Ça fait longtemps que comme je l'ai dit tout au début, j'ai pas pu tourner avant d'autres vidéos. J'ai pas pu en faire plus et j'ai pas trouvé de sujets correspondants. Soit c'est des sujets complètement inutiles, soit c'est des trucs qui m'intéressent pas. Je cherche quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et que je pourrais vous apprendre, peut-être parce que vous n'êtes pas au courant, peut-être parce que vous ne suivez pas, enfin je dis pas que vous suivez pas les actualités, mais peut-être parce qu'il y a des trucs qui se partagent sur les réseaux sociaux et qu'il y a des uns qui ne sont pas dans les groupes sur Facebook, et puis voilà. Donc j'en profite pour vous dire tout ça. Alors les TL, alors le 840 DTL qui a été accidenté en décembre 2014 est à nouveau sur le réseau TL. Alors, je ne l'ai toujours pas vu, mais j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'il est à nouveau réapparu sur le réseau TL, le 840. Ça doit vous dire quelque chose parce qu'il a été accidenté en bas à Verpuy avec la voiture. Ça vous dit quelque chose, ça je suis sûr, personne ne peut l'oublier. En tout cas, moi en ce qui me concerne, j'ai fini les sujets. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère en trouver plus pour les prochaines vidéos. Et puis nous allons bientôt arriver à Talville dans quelques minutes. Et comme d'habitude, je mettrai les liens des sujets que je vous en parle dans la description sur YouTube. Et puis voilà. En ce qui concerne la locomotive sur le simulateur, pardon, c'est assez simple à conduire. Je veux dire, elle freine super bien et tout, mais peut-être qu'il y en a des uns qui connaissent pas beaucoup les RE442. Moi non plus, je les connais pas beaucoup, mais on va dire que je connais 2-3 trucs sur elle. Ici vous avez peut-être que vous le voyez pas, mais tout en bas ici vous avez le frein à air comprimé. Ici vous avez le frein de la locomotive. Ici vous avez les phares, les boutons pour sélectionner le sens de la sortie pour les voyageurs, ouverture des portes gauche et droite, la fermeture des portes. Ici vous avez pour monter et baisser le pantographe. Ici vous avez comment je pourrais appeler ça, la manivelle peut-être, non, quoique c'est pas un bon nom, la commande pour faire avancer le train. Quand vous montez vers le haut, c'est pour faire avancer le train, ou bien en reculant, et quand vous descendez vers le bas, c'est pour faire freiner la locomotive électriquement. Et tout en haut vous avez le sens de marche. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de spécial sur cette locomotive. Alors voilà, nous allons arriver en gare de Talville. Je vais commencer gentiment à freiner parce que la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et puis je continuerai à faire encore les vidéos sur Gotthard Route 1. Et
pour que vous soyez au courant, il n'y aura plus que l'A843 pour un train de marchandises et il n'y aura plus rien du tout. Il y aura après 4 trains voyageurs et c'est tout. Au tout début, quand je vous en avais parlé, ça remonte. J'ai fait pas mal. Il y avait pas mal de trains. Et quand je vois tout ce qu'on a fait, enfin tout ce que j'ai fait, je remarque mais que le temps est passé super vite et puis qu'il n'y aura presque plus aucun train. Et c'est complètement dommage parce que moi je sais pas si par la suite vous souhaiterez toujours que je fasse des vidéos sur Gotha Route 1. Mais faut que vous soyez d'accord sur ça aussi, bien sûr. Alors je vais voir si tous les trains sont rentrés. Non, il y en a encore. Tous les trains, pardon, tous les wagons. Il n'y en a plus que la dernière voiture. Moi je vais freiner. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis à tous, bonne soirée et à la prochaine.